En direct de Kinshasa avec nous pour parler de ces funérailles de la reine Elisabeth II, l'analyste politique Henri Désiré Nzouzi. Henri Nzouzi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, comment l'Afrique suit-elle ces funérailles? Écoutez, comme à chaque situation où un souverain fut-il important, compte tenu de la durée de son règne, évidemment, il y a toujours, bien évidemment, une pensée pieuse avec, je dirais, les condoléances pour le peuple britannique. Vous le savez, il y a pas mal de pays africains qui font partie du Commonwealth, donc ces pays sont beaucoup plus concernés que les autres par ces funérailles. Je vous rappelle quand même qu'il y a une quinzaine de pays qui ont fait le choix de garder feu Elisabeth II, en tout cas comme souverain, et qui auront donc Charles III comme souverain. C'est évidemment un moment d'intense émotion, c'est aussi une opportunité de faire la démonstration, devrais-je dire, de solidarité à l'égard du peuple britannique. Et comment envisagez-vous aujourd'hui les relations des pays africains avec la Grande-Bretagne après la disparition de la reine Elisabeth II, surtout avec l'adhésion, comme vous venez de le rappeler, de certains pays africains à la Commonwealth? Comme je l'ai dit, le Commonwealth est une communauté de valeurs, parce que depuis maintenant, pas mal d'années maintenant, on est sorti, j'allais dire, de la fameuse frontière linguistique qui pouvait distinguer, j'allais dire, cette organisation des autres, une adhésion qui a véritablement séduit certains pays, on peut citer le Rwanda et le Gabon par exemple, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que cette communauté de valeurs va, j'allais dire, survivre à l'héritage d'Elisabeth II, un héritage écrasant compte tenu, je l'ai dit, de la durée exceptionnelle de son règne. L'arrivée de Charles III augure peut-être un changement de paradigme et les autres pays membres du Commonwealth. Justement, quels sont aujourd'hui les défis que le roi Charles III doit relever, notamment dans ce chantier du Commonwealth? Alors, en règle générale, on est toujours dans la continuité. La rupture n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Peut-être que Charles III imprimera véritablement son style pour apparaître peut-être beaucoup moins distant vis-à-vis des pays membres. Il s'agira aussi, bien évidemment, de créer les conditions d'une meilleure pays avec un focus très particulier sur le respect dû aux autres membres, sans qu'il y ait bien évidemment de traitement de faveur pour tel ou tel pays en fonction de son poids politique, diplomatique ou tout simplement démographique. Henri Nzouzi, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous étiez en direct de Kinshasa avec nous.